Bonjour frères et sœurs, en Christ. J'ai fait ce rêve il y a environ 13 ans. Je sens que c'est maintenant le bon moment pour diffuser cette vidéo et de vous parler de mon rêve où je fus laissé derrière. Tout d'un coup, j'ai marché jusqu'au balcon. C'était dans un immeuble d'habitation et derrière les appartements, il y avait un cimetière. Et vous pouvez clairement voir les pierres tombales. Vous pouviez les voir très clairement. Et ma fille était dans la maison à ce moment-là. Désolé, c'est mon petit bonhomme. Et donc bref. Tout d'un coup, le ciel s'est juste assombri. Et tout à coup, il a explosé d'une lumière rayonnante. Je savais que l'enlèvement était en train de se produire. Et j'ai vu ce faisceau de lumière descendre vers le cimetière. Et les anges qui y descendaient. Et j'ai vu qu'ils allaient en fait à travers le cimetière, tous ces anges. Ils allaient stratégiquement juste à certains tombeaux, enlever les personnes pour les emmener au paradis. Je savais donc que l'enlèvement avait lieu. Il est dit que les morts en Christ ressusciteront d'abord. C'est ce dont j'étais témoin. Et qu'ensuite, ceux qui sont vivants et qui restent seront enlevés avec le Seigneur dans les airs. Et après avoir traversé le cimetière, ils s'approchaient de moi. Et l'un d'entre eux est venu jusqu'au balcon, c'était un petit ange, comme une petite fille. Et ma fille, à l'époque, n'avait qu'environ 4 ans, peut-être 5. Et il est venu en montant au balcon et a regardé ma fille, puis lui a dit bonjour, Azalea, qui est le nom de ma fille, Azalea. Il lui dit bonjour. Azalea, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et Azalea a dit, et qu'en est-il de mon papa? Et j'ai regardé ma fille, parce que je savais que j'allais être laissé derrière. J'ai dit, je vais devoir rester encore 7 ans. Je ne pourrai pas partir. Et puis je suis allé pour faire un câlin à ma fille. Et quand j'ai fait le pas, l'ange s'est retourné et m'a regardé. Il est devenu tout gris, avec ce regard signifiant. Tu ne peux plus la toucher. Et c'est juste que je fus terrifié. Je ne fus jamais autant effrayé de toute ma vie. J'étais terrifié. Mais je savais que je la reverrais et qu'elle comprendrait. Puis il a pris la main de ma fille et sont montés au ciel. Et je me souviens que j'étais très triste. Je savais que je devais désormais mourir pour la parole de Dieu. C'était donc mon rêve d'enlèvement. Mon rêve où je fus laissé derrière. Et cela m'a terrifié. Je sais que nous devons garder nos lampes remplies et que nous avons besoin d'être prêts. Vous savez, je sais que certains d'entre nous, nous vivons dans le péché et nous croyons qu'une fois sauvés, toujours sauvés. C'est ce que je croyais aussi. Je crois toujours cela sincèrement dans mon cœur. Mais nous devons essayer, de toutes nos forces, de rester en dehors du péché et d'en être convaincus. Si nous n'avons pas dans notre cœur la conviction de péché, c'est une preuve évidente que la parole de Dieu n'est pas en nous. La Bible dit que si un homme dit qu'il est sans péché, la parole de Dieu n'est pas en lui. Alors restons éveillés, les gars. En ce moment, il y a comme une urgence dans l'air. On peut le sentir. Vous le savez et je le sais. Tout le monde le sent en ce moment. Des choses se passent. Dans le monde entier, il y a des guerres, des rumeurs de guerre, des pestes, des maladies, des tremblements de terre, des inondations en divers lieux. Tout ce que la Bible a prédit est en train de s'accomplir. Et Jésus a même dit que, si nous pouvons prédire, la pluie, les saisons, etc. Ne soyons pas aveugles, au point de ne pas pouvoir déchiffrer les signes de la fin. Donc, nous sommes ici, Église. Et c'est la fin. C'est la fin, et l'avènement du Seigneur est proche. D'abord l'enlèvement, et ensuite la venue du Seigneur. Et nous serons la génération qui verra cela se produire. Croyez-moi, cela se produira. Jésus a dit que cela va arriver. Vous pouvez donc en être sûrs. Dieu vous bénisse, les gars. Je sais que je vous verrai bientôt dans les airs. Amen et Maranatha. Ciao les gars.